Alors, bonsoir à tout le monde avant que je commence. La semaine dernière, malheureusement, j'ai pas pu faire shiur. Il y avait des problèmes, malheureusement. Cette semaine, on va continuer. On était dans Perek Aleph de Sefer Mishlei. On a terminé avec un passou qui est très très connu. Il était chanté par plusieurs chanteurs. Shema Beni Moussar Avicha Ve'al Titosh Torah Timecha. C'est un passou qui a été écrit par le Ramban, par le Nachmani, dans le Sefer qui s'appelle Igeret HaRamban. C'est un Igeret qui est très connu. Bon, bref, on a parlé il y a 2 semaines. Je continue le pasuk suivant. Ki liviatchen hem leroshecha va'anakim legargerotecha. Le pasuk il dit comme ça. Liviatchen et anakim, c'est 2 sortes de bijoux. Donc liviatchen, livia ça veut dire c'est un accompagnement. Chen c'est des beautés. Hem leroshecha pour la tête. Ça veut dire si on parle une sorte d'une couronne. Va'anakim, anakim c'est un collier. Les gargerotecha autour du cou. Ça c'est le sens littéral du pasuk. Donc il nous dit simplement, au moment où une personne il fait attention à bien écouter le parabole et le moral de son papa et la Torah de sa maman avec tout ce qu'on a expliqué il y a 2 semaines, là à ce moment-là, s'il va faire attention à tout ça, ça va lui accompagner toujours et tout le temps par sa tête, autour de sa tête et autour de son cou. Gon Vilna, qu'il y a tren hem le rocher avanakim le gargerotecha ha'inyan. Donc il explique. Qui à ce jour-là, ils avaient l'habitude de faire pour les femmes des tarchitim, des bijoux, tout selon leurs actes. Comme la Gemara elle amène, la femme de Rabban Gamliel a demandé à Rabban Gamliel, donc il lui donne cadeau un bijou qui s'appelle Katla Shel Zahav. Katla Shel Zahav, c'était un bijou qui était sur le cou. Ici, comme ça, il était un peu étroit. Donc, c'était un bijou qui était très spécial. Il a demandé qu'il lui donne cadeau un bijou pareil. Vers Amarla, et Rabban Gamliel, il a répondu, Lo avadit kedvitu de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a acheté à sa femme ce bijou-là parce qu'elle a mérité. Toi, par contre, tu n'as pas mérité. Alors, c'est pas mérité, sens littéral, tu as mérité, voilà, je te fais cadeau. Non, pas, je te fais pas. C'est pas ça l'idée. L'idée derrière, c'est un bijou, à l'époque, ça montrait la personnage. Donc, ça veut dire que maintenant, moi, même si j'ai bien envie, je pourrais pas tourner dans la rue avec une couronne sur la tête. Parce que si je vais tourner avec une couronne sur la tête, bon, ici à Bondy, c'est une autre chose, mais partout ailleurs aussi, les gens, ils vont me regarder de travers, mais qu'est-ce que tu as tes couronnes sur la tête, mais qu'est-ce que tu as, t'en fous? Si maintenant je vais prendre, pareil, un Streimel, vous connaissez le Streimel de Chassid, le grand Streimel que je commets comme ça sur la tête, je vais commencer à tourner pendant la tuila. Les gens vont me dire, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va dans la tête, il y a un problème, c'est le confinement qui a fait son effet secondaire. Donc, c'est-à-dire qu'une personne, quand il s'habille, quand il prend des bijoux, il fait tout ce qu'il fait par rapport à ses actes. Donc, elle a demandé qu'il lui donne un bijou qui s'appelle Katla Shel Zahav. Il a répondu, malheureusement, tu le mérites pas encore. Et il explique, Vayo osin bet minet architin. Ils avaient l'habitude de faire 2 sortes de bijoux. La roche, vela tzavar. Un pour la tête et l'autre pour le cou. Ve'ainu, les banat sechel ou les banat masim tovim. En fait, chaque bijou qu'ils avaient fait, c'est pour montrer quelque chose. Si maintenant on fait un bijou pour la tête, c'est pour montrer pour une personnage, pour une femme intelligente. Une femme elle réfléchit dans la manière correcte. Donc, une personne pareille, on montre, voilà, tu as une bijou sur la tête pour montrer, elle a quand même une présence de la tête, etc. Par contre, une femme qu'elle avait l'habitude de faire ma'asim tovim, des bons actes, là c'était sur le cou pour montrer plutôt le cœur. Derrière la asot, donc là il explique comment ça fonctionne techniquement. Derrière la asot archit arosh mechaticha achat, donc le bijou qu'il y avait sur la tête, c'était un bijou qui était fabriqué en un seul morceau, comme la couronne d'aujourd'hui. C'est un seul morceau normalement. Que par contre, le collier c'est en plusieurs, c'est un chaîne, donc c'est plusieurs morceaux. Comme la sechel, comme l'intelligence, l'intellect de la personne, c'est un seul morceau. Il n'y a pas une personne qui est demi-intelligent. Soit il est intelligent, soit il est bête. Il n'y a pas au milieu. C'est dans la même idée. Soit il utilise correctement sa connaissance et son savoir, donc il prend son sechel et il continue avec dans la manière correcte qu'il doit continuer, soit non. Et par contre, autour du cou, que là c'était plutôt un collier. Un collier ça dépend de beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup des actes. Il y a des mitzvot comme ça, des mitzvot, autres mitzvot. Il y a des ma'asim tovim par rapport à beaucoup d'autres choses. Donc quand on parle de ma'asim tovim, il y a beaucoup de sortes, il y a beaucoup de Torah, etc. C'est pour cela, ça représente un collier. Bon, alors, si on veut, on peut rentrer encore plus que ça. Si on a envie d'essayer. Dans l'idée,
si on a envie de rentrer, ça veut dire, quand je vois une personne, il y a une personne qui marche devant moi dans la rue, je regarde la personne, normalement, la première chose que je vais voir dans la personne, c'est les choses qui sortent de l'ordinaire. Donc, si maintenant techniquement, il y a Michael qui est devant moi, je vois pas ses lunettes, ou son nez, ou sa bouche. Je vois Michael en entier. D'accord? Il y a Michael Darman qui est devant moi. Par contre, si Michael Darman, il va mettre une couronne sur sa tête, la première chose que je vais voir, c'est sa couronne. Parce que c'est bizarre. C'est ça qui va me crier, qui va dire, attends, j'ai une couronne. Je vais regarder, attends, mais c'est quoi cette couronne que tu as maintenant? Et pareil pour un collier. De voir une personne, c'est une personne, c'est normal. Par contre, quand je vois un collier sur une personne, le collier, normalement, il attire le regard, normalement, plus rapidement que les autres choses. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par-dessus? Une personne qui a la Torah à l'intérieur. Donc il a tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, on a parlé de Chokhmah, on a parlé du Bina, on a parlé du Dat, on a parlé de la manière explicative de la Torah, on a parlé du parabole. Donc une personne qui essaye de rentrer tout ça dans sa tête. C'est-à-dire que ses comportements maintenant, tout ce comportement maintenant, il dépend de ça. Ça veut dire que chaque chose qu'il va essayer de faire dans cette vie maintenant, elle va dépendre de toute sa connaissance, de tout son savoir-faire qu'il a réussi à accumuler jusqu'à maintenant. Pour donner un exemple elle va pas expliquer exactement ça, mais c'est un exemple qu'on peut essayer de comprendre, c'est un petit parabole si on peut dire. J'ai entendu une histoire hier soir, je sais pas si c'est une vraie histoire ou pas, mais j'ai entendu hier soir quand même cette histoire. Il y avait un jeune, il avait 18 ans, il a commencé à s'entraîner pour jouer en foot. Pendant 5 ans, il est venu chaque semaine en terrain de foot, dimanche par exemple, à 5 heures du soir, chaque semaine, une fois par semaine, dimanche soir, 5 heures, terrain de foot pour jouer en foot. Chaque semaine, il est venu avec son papa. Son papa, il l'a accompagné, il était assis dans les chaises à côté, et il a regardé comment il joue le foot. Pendant 5 ans. Après 5 ans, l'équipe a bien grandi, etc. Donc l'entraîneur a décidé de faire un grand match. La dernière semaine, avant le match, il y avait la semaine d'entraînement, le jeune n'est pas arrivé. Il devait être ici, il n'est pas venu. Le jour de match, le jour J comme on dit, il est arrivé sans son papa. Il vient devant l'entraîneur, il dit au l'entraîneur, écoute, j'aimerais bien jouer aussi. L'entraîneur il dit, écoute, tu es très gentil, ça fait 5 ans que tu joues ici, je te respecte énormément. Par contre, là, c'est un vrai match. Je suis désolé, t'es pas à la hauteur, Tu joues bien, mais pas un vrai match. Et je suis pas un grand connaisseur, mais ce qui paraît, la bandit avait Mbappé, comme ça on m'avait dit. Donc, il faut être un vrai joueur, pas... Il a dit, écoute, tu me donnes 10 minutes. Si pendant 10 minutes j'ai réussi, sinon c'est pas grave, je joue pas. L'entraîneur a dit, écoute, 10 minutes, yallah. Je te donne 10 minutes, tu vas essayer, on verra. Si ça fonctionne, pourquoi pas. Sinon, tu vas descendre, on va donner à quelqu'un d'autre. Le jeune, il monte sur le terrain et il commence à jouer. 3 minutes après qu'il a commencé à jouer, il a réussi à attraper un ballon et trac, direct vers le panier. Le panier, on dit aussi pour le foot. Vers les cages. Et il est arrivé dès qu'il a réussi à marquer un but. Donc tout le monde crie, etc. Bien sûr, l'entraîneur a dit, attends, une personne qui fait un but après 3 minutes qu'il a commencé à jouer, il a gagné pendant tout le jeu. À la fin du match, ils ont gagné 4-0. 3, c'est notre cher jeune qui a réussi à marquer. Donc l'entraîneur, il va, attends, mais j'ai besoin d'explications. Ça fait 5 ans que tu joues ici. Tu étais moyen, on va dire, moyen, ça va. Et qu'est-ce qui se passe que là, le jour de match, tu arrives en forme, tu joues sans s'arrêter un instant, tu marques 3 buts, 4-0, comment c'est possible? Et il a répondu, c'est simple. Mon père, il m'a regardé, mais je voulais faire le max possible pour que mon frère, il sera fier de moi. Donc l'entraîneur, il regarde à droite, il regarde à gauche, il dit, attends, il y a un problème. Pendant 5 ans, tu étais ici, chaque semaine, dimanche soir, avec ton papa. Et là, ton papa, il n'est pas là. Donc comment tu me dis que ton père, il te regarde? Dis, mais t'as pas compris. Mon papa, il était aveugle. Pendant 5 ans, il est venu avec moi. Il était assis dans les tribunes. Il était assis sur une chaise à côté, sans rien voir. Il n'a rien vu. Il est aveugle. Mon papa, il est parti la semaine dernière. Il est décédé la semaine dernière. Donc maintenant, il est dans le ciel. Donc c'est le premier match que mon père, il me voit jouer. Donc j'ai fait mon max possible pour que mon papa, il sera fier de moi. Une personne que la Torah, elle est à l'intérieur,
C'est-à-dire que chaque comportement qu'il va faire maintenant, il va essayer de la faire par rapport à la Torah et au Maasim Tovim. Donc si maintenant on dit les viatrenen les rochera, vanakim les gargerotera, c'est pas forcément que j'aurai un bijou sur la tête et sur le cou. C'est-à-dire que chaque acte et chaque réaction que je dois réagir ou je dois faire maintenant, ça dépend exactement de la Torah, dans la manière comment la Torah elle me dit qu'il faut que je le fasse. Est-ce que je dois le faire comme ça ou différemment? Ça c'est les viatrenem le rochecha. Avant tout, avant de faire chaque chose que je dois faire, je pense qu'est-ce que je dois faire, la manière correcte que je dois faire et comment la chose doit se réaliser. Et seulement après ça, après j'ai vérifié les premiers actes, les premiers pas, comment ça va fonctionner. À ce moment-là, j'ai fait qu'est-ce que je dois faire. Ça passe avant mes actes. Ça, c'est une personne qui a réussi à rentrer à l'intérieur. Bon, je continue Pasuk Yud. Béni, mon fils. Rappelez-vous tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Quand Shlomo HaMelech il parle de béni de mon fils, c'est-à-dire il nous parle dans une manière qui est plus sympathique. Alors toujours, vous allez voir dans Sefer Mishlei, chaque fois que Shlomo HaMelech il va nous parler dans une manière plus sympathique, plus parentale, mon fils chéri, adoré, etc., c'est parce qu'il va nous dire une phrase qui est plus dure. Et effectivement, qu'est-ce qu'il nous dit maintenant? Béni, im efatura chataim al tove. Même si il y aura des gens, des fauteurs, des pécheurs qui vont maintenant me dire viens faire avec nous la avérote, etc., ne veux pas. Donc c'est-à-dire, quand on dit al tove, c'est pas al tavo, c'est pas ne viens pas avec eux. C'est-à-dire, n'ayez pas envie. Essaye de même pas entendre qu'est-ce qu'ils te disent, et seulement au moment que tu vas pas entendre qu'est-ce qu'ils te disent, tu pourras t'arrêter. Je pense que j'avais dit plusieurs fois déjà. Les deux sources de chataïm dans notre monde, c'est les yeux et les oreilles. Les yeux et les oreilles. Et d'ailleurs, la première faute qu'il y a dans ce monde, ça vient des yeux. Vater et Aïcha. La femme, Chava, elle a vu. Donc, la première faute, c'est plutôt, Michael, il est là. Alors, la première faute, c'est comme Michael, il dit tout le temps que Adam Arishon, quand il a expliqué à Chava et Menou, il a mal expliqué, donc on revient aux oreilles. Mais en tout cas, la manière comment la faute a été réalisée, c'est avec les yeux. C'est-à-dire, Chava, elle a vu Etzadat, elle voulait les Etzadat, et là, le Satan, il était juste pour faire l'acte, il a poussé, elle a touché, il n'y a rien qui s'est passé, elle a mangé. C'est les yeux. Et deuxièmement, c'est les oreilles. Parce que beaucoup de choses, nous, on ne sait pas. Je suis pas au courant que je sais pas où, il y a un chet spécial que je peux le faire. Je suis pas au courant. Mais au moment que j'ouvre mes oreilles, j'entends des sources à côté et ils disent attends, si tu vas là-bas, il y a ça. Si tu vas ici, regarde là-bas, on peut acheter une chose spéciale, etc. Avec les oreilles, je peux savoir, je peux apprendre beaucoup d'autres choses que je saurais pas seulement avec les yeux. Les yeux, c'est limité, c'est ici. Les oreilles, c'est partout. Parce que les oreilles, aujourd'hui, malheureusement, ça passe partout à peu près. Donc, al tové. Avant tout, n'écoute pas. Au moment que t'as pas écouté, là tu pourras être préservé d'autres choses qui peuvent arriver à Chas Shalom. Si tu as écouté, il y a un problème. On raconte que le Chafetz Chaim, dans Rabbi Israël Meir Cohen, lui, il avait l'habitude de jamais mentir un juif. Jamais. Il n'y avait aucun juif du monde le Chafetz Chaim, il a parlé du mal sur lui. Aucun. Sauf un seul. J'oubliais son nom maintenant. Mais il y en avait un seul que le Chafetz Chaim, chaque fois qu'il a cité son nom, il a dit Shem Rechaim Irkav. Il a dit vraiment le nom de Rechaim va se détruire. Alors, un élève lui a demandé mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a lui que tu maudis comme ça sans réfléchir et les autres tu fais très attention? Alors Chafetz Chaim il a répondu et quand il était jeune, quand il avait 10 ans, et une fois il était en train de marcher vers l'école. En marchant vers l'école, il y avait cette personne-là qui l'a arrêté dans la rue. Il a commencé à parler avec lui. Il dit, au lieu d'y aller à l'école, au Cheder, et là-bas, tu vas souffrir, et le moré, il va te taper, et tu vas rien comprendre, et tu vas être pauvre toute ta vie. Viens avec nous, tu verras. Et le Chafetz Chaim, il a dit, j'ai entendu ça, j'ai bouché mes oreilles, et j'ai couru tout de suite. J'ai bouché mes oreilles. Parce que si ça rentre à l'intérieur de l'oreille, je sais pas comment ça pourra sortir. Chaque chose qui rentre dedans, pour le sortir, c'est difficile. Malheureusement, pas tout rentre, parce que si tout va rentrer, alors peut-être on sera aussi même amélioré dans la Torah Maasim Tovim. Malheureusement, nous on a un filtre. Toutes les choses qui sont meilleures, pas forcément y rentrent, et les choses qui sont moins bonnes, on se rappelle pour toujours. Malheureusement, c'est comme ça, c'est le travail de Yetzirah. Ça c'est al tové, ne pas écouter.
Im yamru lecha itanu. Donc je continue. Alors j'ai pas lu les gones à l'intérieur, c'est plutôt qu'est-ce que j'ai dit. Bon, je vais le lire, comme ça on fait par le CDR, par l'ordre. Beni mefatura chataim. Choté, c'est quoi choté? Ou a over al mitzvat assez. Donc le Gaon de Vilna nous explique, c'est un règle qui est applicable, une règle qui est applicable partout. En fait, il y a mitzvot assez et mitzvot lot assez. Mitzvot assez, ça veut dire c'est des mitzvot qu'il faut faire. Par exemple, on doit écouter le shofar, on doit rester assis dans la soukha, on doit manger le matin, le premier soir de Pessah, on doit mettre les téphilines. Ça c'est mitzvot assez. À part ça, il y a mitzvot lot assez. On ne doit manger du porc, etc. Donc ça veut dire tous les mitzvot là, c'est des mitzvot qu'on doit faire et des mitzvot qu'on ne doit pas faire. Une personne qui est choté, c'est une personne qui a une mitzvot assez à faire, qu'il n'a pas fait. Une personne qui n'a pas mis les téphilines par exemple, il est considéré comme choté, parce qu'il n'a pas fait les mitzvot assez. Vous le chantez, chisaron, c'est un manque. C'est pas qu'il a fait quelque chose, un acte interdit, c'est un manque d'acte. Il n'a pas fait un acte qu'il devait faire. Comment chez Kato vechoulé, al tove, lishma adivrem klal. N'ayez pas envie du tout à écouter leurs paroles. Pourquoi? Ki bevadai lo le mitzvah ebeim le fatotecha. C'est sûr que si maintenant des personnes chataïm ils viennent envers toi, c'est pas pour te dire faire des mitzvot. Hein, c'est un klal, c'est une règle qui est très sympathique. Il y a une personne maintenant qui s'approche envers moi pour me parler. Avant d'écouter, je regarde qui c'est. Si c'est quelqu'un qui étudie la Torah, si c'est quelqu'un qui cherche les mitzvot, probablement, il va pas me dire de faire des avérotes. Il va pas me supplier de faire des avérotes avec lui. Il va pas essayer de me dire, viens, fais avec moi Avodah Zara. Non, parce que c'est une personne qui fait des mitzvot. Que par contre, si malheureusement, la personne qui se dirige vers moi, c'est une personne qui est connue comme quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, etc., qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me demander d'étudier avec lui. Entre nous, c'est pas ça qu'il va me dire. Donc à ce moment-là, je vois une personne pareille qui s'approche envers moi, je tourne ma tête et je marche vite, ou bien je reçois un téléphone urgent pour répondre, comme ça je suis tranquille. Donc c'est la manière comment on peut faire pour al-tové. C'est ça qu'il dit. Al-tové lishma divrem klal. N'ayez pas envie du tout à écouter leurs paroles. Pourquoi? Ki bevadai, parce que c'est sûr. Lo le mitzvah baim le fatotecha. Ils viennent pas maintenant pour te dire, viens faire des mitzvot avec nous. Comment je sais? Qui aiment be'asma menam chafetzim bazeh venam osim. Parce que eux-mêmes, ils veulent pas faire et ils ne font pas des mitzvot. Donc forcément, si maintenant ils viennent parler avec moi, ma shem rotim, les fatotecha, aïnou la avor averot. Forcément, s'ils viennent envers moi, c'est pour faire quoi? C'est pour faire des avérotes. C'est ça qu'ils viennent faire. Et maintenant, le Shlomo Amelech, le Michelet, il va nous expliquer dans la manière comment ils essayent de faire des pitouïs, de me dire, viens faire avec nous, de nous tirer, de faire des avérotes avec eux. Alors, Pasuk Yud Aleph. Im yomru, s'ils vont te dire, Lecha itanu, viens avec nous. Nerva ledam nitzpena lenaki chinam. Alors, littéralement, nerva ledam, on va faire des pièges pour du sang, donc on va essayer de tuer des personnes. Et nitzpena lenaki, on va se cacher devant des personnes qui sont pures, chinam pour rien, pour leur voler de l'argent, etc. Imyomeru, et Télégon Mevilna, Aïnian, Shen bet mine yetzerara. Il y en a deux sortes de yetzerara, de mauvais penchants. Ta'avani, Vekaasani. Ta'avani, ça veut dire les envies, et Kaasani, ça veut dire la colère. La colère. Ve'en neged lotirtzach velotin af. Les deux yetzerara, les deux mauvais penchants, c'est par rapport à lotirtzach et lotin af que c'était écrit dans la Aseret Adibrot. Lotirtzach, c'est le Kaasani, c'est la colère, et lotin af, c'est le Ta'avani, c'est les envies. Comme la Torah elle a commencé d'abord par l'otirtzach et après par l'otinaf. Ici aussi pareil, il a commencé par le ka'asani, donc par la colère, par le retzach, par l'assassin, et après il a parlé de nitzpena lenakichinam, il a parlé du ta'avani, du ta'avot, des envies. Lecha itanu, c'est quoi lecha itanu? Lecha itanu, ça veut dire que l'omar ata lo ta'aseh davar. Tu vas rien faire. Juste viens avec nous. Pas plus que ça. On t'a pas dit, t'inquiète pas, c'est nous qu'on va tuer, c'est nous qu'on va voler, c'est nous qu'on va faire la avérote.
Toi, tu vas juste venir avec nous, pas plus que ça. Nerva ledam. Pareil, ve'anachnu nerva ledam. Et nous, on va attendre la personne pour le tuer, pas plus que ça. T'inquiète pas, toi, tu vas insister dans une scène. Tu vas être ici, devant tout ce qui va se passer, tu vas rien faire. Tu vas pas prendre parti, tu vas rien faire partie avec nous. C'est très important. Pourquoi c'est très important? On va voir par la suite. Mais c'est important parce que la manière comment le Yetzirah, il commence, le Yetzirah par des intermédiaires, mais comment il commence, c'est pour dire, juste viens avec nous. Juste viens avec nous. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien. Si je vais venir avec eux, forcément, je vais participer dans la Avera aussi. C'est écrit, Ahmad, Yashav, il était debout, il était assis, la Gemara demande, il faut se décider. L'interdiction, c'est être debout ou c'est être assis? Et la Gemara, elle répond, il faut pas être debout avec eux. Quand tu vois des Rechaïm devant moi, je m'éloigne. Pourquoi? Parce que si je vais être debout avec eux, forcément que je vais être assis. Et si je vais être assis, je vais y participer aussi. Les Chaïtanu, juste viens avec nous. Qu'est-ce qu'ils vont gagner? Parce qu'au moment que je vais venir avec eux, c'est juste un premier truc. Par la suite, je vais participer de tous les actes qu'ils vont faire. Au moment que par les débuts, je vais participer sans rien faire, juste en observant. Je vais être avec eux comme une personne, comme un inspecteur, juste pour regarder. Au moment que je regarde, je vais prendre partie, c'est sûr. C'est-à-dire, chez Gazlanim, hem shnaim shen arba. Dans les gazaniers, dans les voleurs, il y en a deux sortes, que les deux sortes, ça se partage par quatre. Echad, aoreg nefashot venotel mamon. Un qui tue et il prend l'argent. Ve'asheni, shenotel mamon levan. Et l'autre sorte, juste qui prend l'argent. Et donc, et ces deux sortes, chacun se partage par deux. Ubekol echad, et dans chacun de deux, enshnaim, il y en a deux parties. Chez où? Babait, ou basadal aderachim. Un à la maison, et l'autre dans le grand carrefour, sur le grand chemin. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus difficile à comprendre comment ça fonctionne, mais si on regarde à l'époque, c'était beaucoup plus facile. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de WhatsApp, pas d'internet, pas des satellites pour être connecté tout le temps. Donc s'il y a une personne qui prend d'un endroit à l'autre, qui prend un long chemin, personne ne sait où il est exactement. Il était sur un cheval ou dans une charrette. Donc les Gazdanim, les voleurs, ils étaient là en train de se cacher derrière un grand caillou. Et là, quand il arrive, ils sortent avec leur pistolet et ils commencent à prendre tout ce qu'ils veulent prendre. Donc aujourd'hui, c'est différent. Ça existe encore, mais c'est différent. Alors, Veotan sheorgim et baal habayit beveto, ou dogmata orev, shorev alav, veroea et asher yichol lipol alav. Donc, il commence dans les détails. Je pense que pour nous, c'est pas la peine d'entrer dans les détails. En grand, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il y en a 4 sortes de voleurs. Il y a 2 sortes qui se considèrent comme 4. Premier, c'est un tueur qui prend l'argent. Et deuxième, juste il prend l'argent. Et là, ça se partage par la maison et en dehors, et dans le désert par exemple. Et dans le 2, il y a pareil. Ça se partage par 2. Donc soit nerva les dames, l'argent, mais en même temps, on va tuer. Soit nitzpenal et nakichinam, sans les tuer, mais on va lui prendre son argent entièrement. Et il continue. Nivlehem kishol chayim, utmimim ki yordebor. Donc là, on parle de 4 sortes en même temps. C'est-à-dire, il va nous expliquer comment ça va fonctionner. On commence par les paroles. Viens avec nous, t'inquiète pas, tu vas pas faire partie. C'est nous qu'on va le faire. Comment on va le faire? Nerva les dames. On va attendre, on va regarder exactement le moment possible. On va rester caché dans la maison. Et au moment que le propriétaire il va se lever, là on va faire tout ce qu'on doit faire. On va prendre son argent, on va partir. Ou bien on va rester dans le désert, dans le chemin, dans le grand carrefour. Et quand ils vont passer, on va mettre des pièges. Ils doivent s'arrêter, etc. Ça c'est pour le premier voleur qui tue. Deuxième voleur qui sont tués. Nivlehem kishol chayim. Donc on va juste prendre l'argent. Malgré que la personne même, il va rester en vie. Utmimim, Keyor des bords, comme les personnes qui sont un peu naïfs, qui marchent dans la rue sans faire attention, et ils tombent dans des puits d'eau, etc., parce qu'ils ne voient pas qu'est-ce qu'il y a autour d'eux. Je continue. Koloron yakar nimtsa. Nemale batenu shalal. Avec ça, on va trouver tout son argent. Pareil, je rentre pas à l'intérieur parce que finalement, on parle de la même sujet à peu près dans tout. Donc, on va trouver tout l'argent le plus cher qu'il y a dans le monde. On va remplir notre maison avec les butins.
Et là, c'est le passage qui est plus important pour nous. Goralcha tapil betochenu, ki sechad yelechulanu. Goralcha, ça veut dire ta chance, tu vas prendre avec nous. Et nous tous ensemble, donc toi aussi, tu vas prendre parti avec tout cet argent qu'on va gagner. Il faut se rappeler, hein, on a commencé dans le pasuk Yud Aleph, Lecha itanu. Donc dans toute cette partie-là, toujours on est en train de parler que là les voleurs, ils leur disent à la personne, tu viens avec nous, tu vas rien faire. Nous on va voler l'argent, nous on va tuer les personnes, c'est nous qu'on va faire les pièges, c'est nous qu'on va faire tout. Par contre, comme tu viens avec nous, tu vas partager avec nous comme si tu as fait partie de l'acte. Goralcha tapil betochenu. Donc c'est-à-dire, tu vas prendre avec nous tout en partie. Et nous tous, ensemble, on va être comme une seule grande poche pour partager tout cet argent. Malgré que dans la vérité, tu n'as pas travaillé, tu n'as rien fait avec nous, tu n'as rien travaillé parmi nous. Malgré ça, comme on te considère parmi nous, c'est pour ça que tu vas partager avec nous sans rien faire. Et ça, c'est la phrase la plus difficile, finalement. Pourquoi? Parce que sans cette phrase, il va pas venir. Ah, si maintenant un voleur il me dit viens avec moi, juste tu regardes pas plus que ça, jamais de la vie. Si la police elle va venir, je vais être attrapé comme les autres. Que par contre si les voleurs vont réussir, moi je vais rien gagner. Au moment que les pasuk me dit Goal Khatapil Betochenu, ça veut dire que pas seulement tu viens et tu fais rien, tout l'argent qu'on va gagner, tu vas partager avec nous. C'est comme ça qu'ils vont essayer d'attirer la personne. Et il dit Shlomo HaMelech béni, mon fils, Al teler bederech itam, mena raglecha minetivatam. Donc pas seulement que n'y va pas avec eux, au moment que tu entends des choses pareilles, il faut même pas mettre tes pieds dans leur entourage. Pourquoi? Ki raglehem lara yarutsu, v'imaharu lishpoch dam. Finalement, leur but c'est quoi? Leur but c'est tuer des personnes. Leur but c'est courir pour des malheurs. Donc aujourd'hui, ça leur arrange que tu vas avec eux. Mais est-ce que tu penses que eux-mêmes, ils sont en train de penser à ton bien? Exactement comme aujourd'hui, ils ont trouvé un sacrifice pour le tuer, pour prendre son argent. Demain et après-demain, ça peut être toi. Donc, iraglehem, lara yarutsu. Comment c'est possible que tu écoutes leurs paroles et tu penses qu'ils veulent ton bien? Mais toi-même, tu vois que leurs pieds, ils courent pour des malheurs. Et que donc forcément, dans la même manière comme maintenant ils courent pour tuer des gens, etc., quand ça va leur arranger, ils vont le faire contre eux aussi. Alors qu'est-ce que tu penses? Mais c'est pas grave. Maintenant, je vais profiter. Je vais courir avec eux, je vais voler l'argent avec eux, etc. Et à un moment donné, quand ça va être problématique, quand ça va être dangereux, je vais m'arrêter. Là, il dit, fais attention. Parce que avant que tu auras le temps de dire, c'est bon, je me sépare, je vous dis au revoir, c'était sympa de faire connaissance, etc. Et des gens, ils vont te tuer tout de suite. Au moment qu'ils vont avoir peur, ils vont pas attendre un instant. Donc, soit ils vont prendre ton argent, soit ils vont te tuer, soit les deux. Donc, finalement, il dit, regarde chaque personne, regarde où il va arriver. Ça veut dire, Shlomo HaMelech, il nous donne ici une astuce qui est énorme. Quand je discute avec quelqu'un, je dois essayer de comprendre où la personne veut arriver. Si je vais réussir à comprendre où la personne veut arriver exactement, où il veut arriver à la fin, quand maintenant il me parle, quand maintenant il me présente tous ses projets, etc. Si maintenant j'essaie de comprendre où il veut arriver, peut-être, grâce à cette compréhension, je pourrais être préservé de toutes ces bêtises. Pourquoi? Parce que si, dès le départ, je comprends que son but à la fin, c'est avoir l'argent et tuer des gens, maintenant il s'en sert de moi parce que ça l'intéresse. Mais demain, qu'il n'aura pas besoin de moi, il va le faire correctement pareil sans moi. Il n'a pas besoin de moi. Simplement maintenant, ça lui arrange que je viens avec lui. Je sais pas, ça lui donne peut-être une manière plus efficace, une manière plus constructive, une manière que les gens ils vont penser que lui c'est une personne sérieuse. Peut-être, je sais pas. Mais le jour qu'il va décider qu'il n'a plus besoin de moi, et tout ce qu'il a besoin maintenant, c'est contraire, c'est prendre mon argent et me tuer, il va le faire. Donc n'écoute pas leurs paroles simples, qu'est-ce qu'ils te disent maintenant. Écoute où il veut arriver à la fin.
Et c'est pareil dans tout. C'est pareil dans tout. Que ce sera à la maison, que ce sera au travail, que ce sera pour les positifs, que ce sera pour les négatifs. Quand je parle avec une personne, je dois parler avec une personne, je dois reprocher par exemple quelqu'un. Quand je commence à parler avec une personne, j'essaye de savoir, j'essaye d'arriver où je vais arriver à la fin. Je vous donne un exemple. Dans une yeshiva, où j'étais dans la yeshiva en Israël, les téléphones portables c'était interdit. C'était interdit les téléphones portables. C'était pas aujourd'hui, c'était à l'époque, il y a 15 ans, il y a 14 ans, je suis pas si vieux que ça. Donc il y a 14 ans, les téléphones portables c'était interdit dans les yeshivot en Israël, et un jeune qui s'est fait attraper avec un téléphone portable, il serait viré de la yeshiva. C'est comme ça. C'est comme ça les règles, c'est comme ça fonctionne. Une fois, il y avait un bachou qui avait besoin de son téléphone. Donc il avait le téléphone sur lui. Et malheureusement, il s'est fait attraper par un des rabbanim de la yeshiva. Et le rav de la yeshiva, il a deux choses maintenant. Il a deux possibilités. Soit il dénonce, soit il va dire au mashgiach, et les mashgiach, ils virent le bachou parce que c'est les règles de la yeshiva, etc. De l'autre manière qu'il peut faire maintenant, c'est parler avec la personne. C'est parler avec le bachou pour lui dire, écoute, c'est pas normal, tu dois pas avoir, etc. La question, c'est où il veut arriver. Si ce rav, il veut arriver dans une manière que le bachou s'intègre à la yeshiva, lâche son téléphone et étudie la Torah, la meilleure manière qui peut exister, c'est pas d'énoncer que le bachou va être envoyé, ça va rien servir. La seule manière, c'est de lui parler. Lui dire, écoute, tu es là à la yeshiva parce que tu veux étudier la Torah. Si tu veux étudier la Torah, lâche ton téléphone, ça marche pas ensemble. Et je vous dis, chaque matin, je fais un shiur quelque part, en dehors d'ici, je fais un shiur chaque matin. Et la condition que je donne avant tout, tous les téléphones sont posés sur la table, à côté de moi, sur mode, soit muet, soit avion. Pourquoi? Parce que s'il y a un téléphone pendant le shiur, ça sert à rien. Ça arrête les shiur, ça casse tout. La question, c'est où tu veux arriver. Tu viens écouter un shiur. Eh ben, désactive ton téléphone. Comme ça, pendant le shiur, tu vas pas être interrompu par d'autres choses qui servent à rien. Parce que finalement, si une personne te cherche maintenant, entre maintenant et dans une heure, c'est exactement pareil. Exactement pareil. S'il y a des cas de force majeure, c'est une autre chose. Si tu sais qu'il peut en avoir des cas spéciaux, c'est une autre chose. Mais dans une règle générale, tu mets ton téléphone à côté. Tu as décidé maintenant que je vais étudier maintenant une demi-heure à la Beth Knesset, une demi-heure à la maison, je fais des teilim, je fais quelque chose, tu désactives ton téléphone. Tu te consacres à 100% pour étudier. Alors, si tu prends un téléphone pour étudier, désactive, mode avion, téléphone, tu étudies, personne ne peut te déranger. Mais par contre, si je ne fais pas ça, je prends mon téléphone, je mets le téléphone à côté de moi. Bien sûr, j'ai besoin, et si jamais il y a une question qui est importante, je mets le téléphone à côté de moi. Je commence à étudier, je reçois un message. C'est qui? Ah oui, c'est une question importante. Je regarde, je réponds aux questions, je repose. Avant que je reposais, j'ai reçu déjà un deuxième message. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais étudier, et à la place d'étudier 1 heure, je me retrouve avec 5 minutes, une pause avec le téléphone, 10 minutes, poste. C'est pas sérieux. Si chaque chose qu'on veut faire, il faut regarder où je vais arriver, il faut viser la fin. Où je vais arriver maintenant? Maintenant, je vais étudier pendant 1 heure, je ferai tout ce que je peux pour arriver à cela. Cette personne-là qui m'appelle maintenant, son but, c'est avoir de l'argent, il s'en sort de moi. Et le jour qu'il n'aura pas besoin de moi, il va trouver une autre personne et il va se débarrasser de moi. Donc, chaque chose, avant de le faire, j'ai réfléchi où la personne il va arriver. La personne qui me parle maintenant, la personne qui est en face, qu'est-ce qu'il veut exactement? Il veut de mon bien ou il veut de son bien? Est-ce qu'il veut faire une mitzvah? Il veut faire une avéra. Qu'est-ce qu'il veut faire exactement? Et par rapport aux choses et aux actes qu'il veut faire, je veux comprendre de la manière comment moi je dois faire avec lui. S'il commence à me parler gentiment, tu viens avec moi, ne fais rien, juste tu regardes, tu partages, etc. Il a des intérêts. Il a ses intérêts personnels. Pas forcément, moi je saurais ses intérêts. Pas forcément du tout. Il a ses intérêts, ça c'est sûr. Est-ce que moi je saurais les intérêts? Pas forcément. Et comme je peux pas savoir ses intérêts personnels, je fais attention. Prochain passouk. Kichinam Mezora harashet, be'ene kol ba'al kanaf. J'ai entendu une fois un sketch, mais c'est rigolo, mais c'est la réalité. Je pense que c'est Gad Elmaleh qui l'avait fait, si je me trompe pas. Et il a demandé comment c'est possible qu'il y a partout des pêcheurs dans le monde qui pêchent des poissons. Il n'y avait jamais aucun poisson qui a dit à ses amis poissons,
Faites attention. Si jamais vous voyez un pêcheur, si vous voyez un ver de terre en train de bouger dans l'eau, comprenez que c'est un pêcheur avec sa canne à pêche. Jamais ça a été une chose pareille. Bon, simplement parce qu'ils ne savent pas parler. Mais l'idée qu'il y a derrière, l'idée de cette question un peu débile, mais l'idée qu'il y a derrière, c'est énorme. C'est énorme. Il y a maintenant un pigeon. Un pigeon qui est en train de se diriger droit vers une piège. Il réfléchit pas deux fois. Mais il y a un piège devant toi. Fais attention, il y a une piège. Fais attention. Finalement, qu'est-ce qu'il va maintenant? Si nous on a envie un exemple qui est plus simple, prenez les pièges pour les souris. Il y a fromage à l'intérieur. Au moment que la souris va toucher le fromage, hop, ça va se fermer. Tout de suite, clac, ça se ferme. Pourquoi tu rentres? Il n'y a pas des cadeaux gratuits, hein. Tu sais très très bien. Chère souris, il n'y a pas de cadeaux gratuits. Tu sais très bien que si tu vas rentrer à l'intérieur, tu vas toucher le fromage, clac, ça va s'arrêter. Lui, il comprend pas ça. Une souris, elle n'a pas ce cerveau et cette compréhension pour comprendre qu'il n'y a pas de cadeaux gratuits. Donc si tu vois un cadeau devant toi, s'il voit un cadeau, il y a une fromage, trah, derrière on ne réfléchit pas, il va rentrer, ça va se fermer. Le pigeon, il voit qu'il y a là-bas, il y a des miettes par terre, il va courir. Ah, il y a une filet autour, ça va t'attraper, il réfléchit pas. Mais ça c'est les animaux. Il dit Shlomo HaMelech, et toi, quand tu vois qu'il y a un cadeau devant toi, il n'y a pas de cadeau gratuit. Si tu sais qu'il n'y a pas de cadeau gratuit, si la personne il te donne un cadeau, tu réfléchis. Tu vérifies qu'est-ce qu'il veut exactement. Kichina mezora reshet. Veim tomar. Et si maintenant tu vas me dire, alors anochi roem, moi je vois, shem shelemi miti. Ils sont justes avec moi. Ils sont honnêtes. Vechafetzim betovati. Ils veulent de mon bien. Les grands livamon pour que j'aurai plus d'argent. Donc pourquoi tu penses qu'il y aura que des malheurs contraires? Je vois, ils sont honnêtes avec moi, ils sont gentils, ils veulent que j'aurai plus d'argent, mais c'est ça qu'ils veulent. La Zéomer, c'est pour cela, il dit, Alosim enecha, regarde, ouvre tes yeux, ve'abet alof hashamayim, et regarde les oiseaux dans le ciel. Shekona ba'alei kanaf, tous les oiseaux, midamin be'atzmam, ils pensent eux-mêmes, she'areshet ulechinam ezora, que pourquoi il y a une filet par terre? C'est rien. Le plus important, c'est les miettes, c'est les blés qu'il y a. Et pourquoi il y a des miettes sur la filet? C'est tout simplement, comme ça on a de quoi à manger. Mais toi, que tu sais la vérité, tu sais très très bien que s'il y a un filet par terre et il y a des miettes, c'est tout simplement parce qu'ici, il y a un chasseur qui va attraper les pigeons. Donc, il a mis le filet. Il a mis les blés et les miettes et le pain qui reste de Shabbat Kodesh. Et quand ça, tous les pigeons, ils viennent, ils mangent, et l'Itrach, il va attraper rapidement les filets. Avec tous les pigeons à l'intérieur, il a de quoi manger pendant une semaine. Mais c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Si tu vois qu'il y a un cadeau devant toi, il n'y a pas de cadeaux gratuits. Et s'il n'y a pas de cadeaux gratuits, il y a les intérêts personnels. Et s'il y a les intérêts personnels, fais attention. Parce que même si aujourd'hui, ça leur arrange que tu es avec eux, demain, tu ne sauras pas qu'est-ce qui va se passer. Donc si demain, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, tu ne vas rien gagner dans cette manière de faire. Cette semaine, on va s'arrêter ici.